Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo où on va crash tester. Enfin, je sais que ça a été demandé. Quelques-unes d'entre vous m'ont demandé quand même depuis un moment de tester les produits Primark et du coup c'est fait. Je suis allée chez Primark, j'ai acheté quelques produits et on va tester ça ensemble en vidéo et je vais vous donner mon avis sur les produits de beauté Primark. Du coup je vous laisse tout de suite avec le début de la vidéo. Du coup j'ai pas tout trouvé, enfin vraiment pour faire un full face totalement Primark, j'ai pas tout trouvé parce que effectivement moi dans mon Primark il n'y en a que un dans ma ville et il est souvent dévalisé. Et là quand j'y suis allée, il n'y avait pas ma teinte. Soit si j'ai pas pris, c'est que soit il n'y avait pas ma teinte, soit le produit m'intéressait pas du tout et je vois pas l'intérêt d'acheter pour tester quelque chose qui moi déjà ne m'intéresse pas de base. Tous les prix seront affichés à l'écran, donc ne vous inquiétez pas, vous aurez toutes les informations. Je vais commencer tout de suite avec la base de teint, comme ceci dans un pot. Voici comment elle se présente, c'est vraiment une crème. Je pensais que ça allait être une genre de pommade, quelque chose d'un petit peu plus consistant. Là on dirait vraiment une crème hydratante, donc moi j'ai déjà mis ma crème hydratante. C'est la Skin Balm, ah bah oui j'ai un petit peu pas trop lu en fait, je me suis assez dépêchée à vrai dire. Donc c'est la base de teint, apparemment c'est hydratant, il y a des propriétés antioxydantes à l'intérieur et il y a 15 ml de produit et c'est un produit cruelty free, donc j'ai pas d'autres informations concrètement. Mais bon écoutez, on va tester, je pense comme ça devrait suffire. On va voir ce que ça donne. J'ai une fois à en mettre que sur un côté de mon visage. Ça sent la crème en fait, ça sent la crème hydratante. Okay. Du coup quand vous l'appliquez, ça s'applique très très bien, très facilement, ça glisse et ça a vraiment une texture de crème. Et ils disent qu'apparemment ça floute les pores. J'ai pas du tout l'impression que ça a flouté mes pores, je vous dis honnêtement. Ça a un peu matifié, légèrement. On met de l'autre côté puis on passe à la suite, on verra bien ce que ça dit. De toute façon les bases de teint c'est un peu compliqué à vous donner un avis directement comme ceci. Et concrètement on dirait que vous appliquez votre crème de jour, ça donne pas cette impression de base de teint en fait. Après ça adoucit un petit peu la peau, ça c'est vrai, mais rien d'extraordinaire pour l'instant. Ça matifie un petit peu, je dois dire, je trouve que ça matifie un peu. Mais sinon, rien d'autre quoi. Ensuite, je me suis pris un fond de teint comme ceci. J'adore le packaging, comme ça en tube. C'est le Longwear Natural Luminous Serum Foundation. Du coup, c'est écrit en anglais dessus, donc c'est génial. C'est fait en Italie d'ailleurs, et c'est vegan, de nouveau. Il n'y a rien vraiment d'indiqué. Avoir un effet radiant et lumineux je pense. J'ai pris la teinte 161 Cool. Je ne sais pas du tout si ça ira parce que concrètement il n'y avait pas 36 000 teintes non plus, hein. C'était souvent des teintes qui se ressemblaient, souvent très très claires ou très très foncées. Il y a 33 ml de produit à l'intérieur, donc c'est une quantité classique. C'est un flacon pompe comme ceci. J'ai l'impression que c'est assez liquide dedans. Hyper liquide. J'ai déjà humidifié mon éponge à maquillage. Je voulais quelque chose d'assez naturel. Je voulais pas un truc hyper couvrant. J'ai quand même des petites imperfections. Est-ce que ce sera assez couvrant? J'aime pas quand ça fait vraiment un gros effet plâtré. Je préfère quand c'est naturel. Je vais essayer de faire la moitié de mon visage pour que vous puissiez voir en fait un petit peu à quoi ça ressemble d'un côté et de l'autre. Voici pour le côté donc pas fait et le côté fait. Effectivement c'est plus lumineux, c'est un peu plus uniforme, mais honnêtement ça reste hyper transparent. C'est très léger hein. Mais moi ça me convient, je le trouve plutôt joli pour l'instant. Alors effectivement on voit mes imperfections en transparence, mais c'est normal, on peut pas avoir quelque chose de naturel et couvrant sur les imperfections, ça marche pas. Mais je le trouve plutôt joli. À voir comment il va évoluer, mais je le trouve plutôt joli. Je trouve qu'ils se font bien en fait dans la peau. Ouais, franchement, je trouve ça plutôt pas mal. Effectivement, c'est assez lumineux. Bien unifié globalement mon teint.
sans que ce soit... Franchement, c'est hyper naturel. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Bon, je suis un peu blanche, hein, on dirait que je suis malade là. Je vais réchauffer tout ça, ne vous inquiétez pas, parce que là, c'est trop pâle pour moi. J'ai pas trouvé d'anti-cerne. Soit il n'y avait pas ma teinte, soit pareil, c'était un anti-cerne qui me plaisait pas. Enfin, c'était pas du tout ce que je voulais. C'était des anti-cernes en stick, des trucs comme ça. Et j'aime pas trop. Je sais déjà d'avance que j'aime pas ce style de produit. Donc, je vais utiliser mon anti-cerne hors caméra pour camoufler un petit peu mes petites imperfections et mes cernes, et on se retrouve tout de suite après. Voilà, j'ai caché mes cernes, j'ai légèrement mis de l'anti-cerne sur mes paupières en guise de base à paupières pour la suite, parce que j'ai pas de base à paupières non plus, et j'ai caché mes petites imperfections avec un anti-cerne que j'aime bien et où je sais qu'en fait il n'y a pas de souci avec, comme ça ça ne jouera pas dans le jugement que j'aurai à la fin. C'est l'anti-cerne de... Alors j'ai perdu le capuchon, hein. Enfin le dessus, le cache. C'est l'anti-cerne Max & More que vous retrouvez chez Action. Je le trouve très bien. Donc voilà. Un produit que j'avais trop hâte de tester et quand je l'ai vu, je me suis dit je suis trop contente d'avoir trouvé ça. Parce qu'en fait, j'ai trouvé pas mal de poudres, mais des poudres compactes. Et moi, je préfère les poudres libres. Du coup, j'ai trouvé cette petite poudre libre donc là-bas. Et apparemment, c'est une poudre qui va vraiment aider à brow it out, faire en sorte que votre peau elle soit belle, quoi, clairement. Il y a de la niacinamide dedans. Apparemment, c'est une poudre lumineuse. Il y a 7 grammes à l'intérieur de produit. Et c'est toujours vegan, cruelty free. Donc, il y a un petit tamis à l'intérieur. De ouf, quoi. En fait, le plastique est beaucoup plus accroché que le tamis. Bah, vous savez quoi? On va virer le tamis, hein. Je vais prendre mon pinceau à poudre et je vais du coup tremper mon pinceau dedans et on va venir voir ce que ça donne. Elle laisse un fini mais hyper doux sur la peau. Hyper doux. À voir si ça va matifier longtemps dans la journée. J'aime bien. Forcément, quand on poudre, ça lisse encore un peu plus. Mais là, je trouve que ça a vachement bien lissé mon teint. Je trouve ça très joli. J'ai pas trouvé de bronzer. Du coup, je vais utiliser un bronzer à moi. Je vais juste venir réchauffer un petit peu mon teint. Et on se retrouve après. Franchement, mon bronzer, pas du tout de souci à l'appliquer. Moi, j'utilise celui-ci. C'est la marque Miss Lean. Je l'ai acheté sur le site de Beauty Bay. Et j'aime vraiment beaucoup. C'est un bronzer comme ceci. Il est ni trop orangé, ni trop froid. J'aime beaucoup. Voilà. Et là, j'ai trouvé un blush là-bas. C'est des petits blushs comme ça. Mais alors, le prix, un truc de fou. C'est vraiment pas cher du tout. Il y a 4 grammes de produit à l'intérieur. Et la teinte, je pense que c'est Carnival, si je ne me trompe pas. Enfin, c'est le seul truc que je vois dessus. Voilà. Donc, voici pour la teinte. C'est un rose... un rosé. Donc je prends mon pinceau à blush et je vais venir... Ok. Je l'ai à peine trempé. Je vais le déposer. Faut être assez légère. Hein. Mais il est vraiment très beau. On le voit un peu moins à la caméra que ce que ça n'est en vrai. Là, vous voyez un petit peu... Enfin, c'est hyper joli. Il est vraiment très beau. Là, vous le voyez bien, je pense. Je vais un petit peu estomper tout ça avec mon pinceau poudre que j'avais au départ. J'ai toujours peur quand je teste une marque pour tout ce qui est produit teint. Et parce que je suis assez difficile. Pour l'instant, je trouve qu'on est pas mal du tout. Enfin, mon teint me plaît vraiment. Pour les yeux, alors c'est simple. Il y avait un tas de palettes pour les yeux. Et honnêtement, la plupart, c'est des couleurs que j'ai déjà. C'est pas des trucs qui me transcendaient plus que ça. C'était assez basique. Ou alors c'était trop extravagant. Enfin, ça me convenait pas. Mais pas du tout. Donc j'ai tourné jusqu'à ce que je tombe sur des petites palettes. Donc là, c'est la Blue. Il y avait la Green, je crois. Enfin bref, il y avait plein de noms. La Nude. Enfin bref, voilà. C'est des palettes qui sont vraiment pas chères du tout.
Et il y a 6 fards à l'intérieur de 1 gramme chacun. C'est vegan et cruelty free. C'est fabriqué en Chine par contre, là pour celle-ci. Honnêtement, c'était la seule palette qui me tentait un petit peu. Mais je viens de remarquer quelque chose que je n'avais pas remarqué. C'est que des fards irisés. Mais que des fards irisés. Alors ils sont vraiment très jolis, hein. Là vous avez un kaki mais incroyable, un vert assez flash, le bleu est très beau aussi. En sachant que j'ai un autre truc à tester qui me faisait bien de l'œil. Et du coup j'avais ma petite idée. Donc l'autre produit que je me suis encore pris, c'est ceci. C'est un fard à l'eau, Space Cowgirl, et il me semble que c'était en promo. Donc je m'étais dit, ah bah pourquoi pas, j'avais trop envie de tester, en plus c'est une grosse quantité comme ça. Je l'ai pris en rose et j'avais envie de tester. Donc il y a 13 grammes à l'intérieur et j'ai bien envie de faire un truc un peu rose aussi. Donc ça va pas du tout avec ce que j'ai pris comme palette, mais c'est pas grave. C'est que je vais juste prendre un fard marronné d'une autre de mes palettes, un truc très très simple pour construire un petit peu juste un creux de paupière. Juste un fard dans une autre palette. Je pense que tout le monde là où vous prenez votre bronzer, enfin voilà, peu importe. Ce que je vais faire, c'est que j'ai pas trop envie en fait de partir dans cette teinte là aujourd'hui. Je sais. Ça me désespère autant que vous, sachant que je l'ai quand même acheté cette petite palette. Mais j'ai vraiment envie de tester le fard à l'eau en fait. Je vais juste peut-être utiliser le fard blanc irisé ici. Appliquer sur ma paupière mobile quand même pour tester un des fards et voir ce que ça donne appliqué sur la paupière avec un pinceau. Ok, du coup je me suis munie d'un pinceau comme ceci et on va venir voir ce que ça donne. C'est un petit peu poudreux hein, par contre hein, dans la palette. Hein. Franchement c'est pas trop mal en fait finalement. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes sourcils, un léger trait de liner et on se retrouve après. On peut enchaîner avec ce que je voulais faire avec le fard à l'eau. C'est un truc, franchement j'ai pas envie de faire un truc de ouf compliqué, mais juste je voulais faire un petit trait rose en dessous pour qu'on puisse voir en fait si ça fait beau. Je pense que je vais mettre un crayon rose en muqueuse du coup. J'en ai pas parce qu'en fait quand j'ai fait mes petites emplettes chez Primark, j'ai pas vraiment réfléchi à ce que je voulais faire. Donc voilà, je vais prendre un pinceau à peinture, c'est ce que j'utilise pour tout ce qui est fard gras, fard à l'eau. J'essaye de pas trop prendre mes pinceaux perso pour faire ça parce qu'après c'est un peu chiant à nettoyer etc. Par contre j'ai pas plus fin, donc on va s'amuser. Flemme de chercher de l'eau, donc ce que je vais faire c'est que dans la petite coupelle je vais mettre du spray fixateur. C'est pas mal du tout hein, en termes de couleur. Je sais pas si je vais le passer tout autour en fait de mon liner. On va essayer. Hein. Comme ça, c'est pas mal du tout, hein, c'est assez joli. C'est pas hyper voyant, donc ça me plaît. Je vais faire pareil sur l'autre œil, et c'est à ce moment-là que moi je vais m'amuser, puis on se retrouve tout à l'heure pour terminer le make-up. Juste mettre un crayon rose en muqueuse, et je pense que je vais prendre un des crayons de chez Action, que j'aime bien, de la marque Max & More. C'est le Baby Blush, le 03, donc je vais l'appliquer en muqueuse. Il me reste un mascara à tester, j'ai trouvé un mascara. Donc celui-ci c'est le Billion Dollar Lash et ça, apparemment c'est un volume et ça recourbe les cils. Donc écoutez, on va ouvrir pour voir à quoi ça ressemble et on va tester. Toujours cruelty free, mais là c'est fabriqué en Turquie. C'est une brosse en silicone comme ça avec des petits picots, elle est un petit peu courbée. Donc en une couche, ce que ça donne comparé à ce œil là, je sais pas si vous verrez bien, pas mal du tout hein. Je vais essayer de mettre une deuxième couche pour voir ce que ça donne. En attendant je vais faire l'autre œil. Oula, alors les cils ils sont mais ils ont séché là, le mascara il a séché sur mes cils. J'ai pas grand chose à dire hein, c'est très beau. Je sais pas ce que vous en pensez mais j'aime bien. Il faut que je fasse un petit peu attention parce que plus vous en mettez et plus ça fait un effet un peu pâte d'araignée. Mais là je trouve que ça passe encore, ça va, c'est bien.
Je vais pas mettre de faux cils. J'avais comme envie de mettre des faux cils, mais honnêtement je vais pas en mettre parce que je trouve que c'est très beau comme ça. Mais je vais quand même vous montrer ces deux paires de faux cils. Donc j'ai pris tout d'abord celle-ci un petit peu moins chère, que j'ai jamais testée, que je trouvais très jolie. J'aime beaucoup. Et j'ai pris l'autre, la 3D Allure Intense Lash, petite colle à l'intérieur. Donc ça c'est génial. Donc voilà pour celle-ci. Très jolie. J'aime vraiment beaucoup. C'est des faux cils qui sont fabriqués en... Parce que du coup maintenant ça m'intrigue. Fabriqués en Chine. Franchement les faux cils de chez Primark, rapport qualité-prix incroyable. J'aime beaucoup leurs faux cils. Je les utilise très souvent donc je suis très contente. J'ai rectifié un petit peu ce que j'avais fait là où je m'étais un peu foirée entre guillemets avec le mascara. Mais franchement le mascara une tuerie. Hein. J'aime bien. C'est pas un produit lèvres mais deux produits lèvres parce que du coup j'ai pris un petit kit comme ça très beau, très joli, j'aime beaucoup. Et du coup à l'intérieur de ce petit kit on a donc vous avez le premier produit qui est le crayon à lèvres. J'ai peur que ça n'aille pas du tout avec ce que j'ai fait sur les yeux mais c'est pas grave. Et le deuxième produit donc c'est le liquide mat, rouge à lèvres liquide mat, donc je l'ai swatché juste ici. Je commence tout d'abord par le crayon lèvres. Alors la pigmentation est top, le crayon glisse bien, il est bien crémeux. Franchement, j'ai rien à dire, c'est pas mal du tout. La couleur est jolie, hein, enfin jolie. Je me regarde dans mon miroir, je trouve pas ça hyper... Je viens de casser le capuchon, c'est une blague. Il a séché mais hyper vite, il est déjà sec, c'est un truc de fou. Il est pas hyper opaque, enfin pas opaque comme je le souhaitais en tout cas. Je dirais que c'est pas le plus desséchant que j'ai eu en termes de produits lèvres secs comme ça. Il est pas désagréable mais si vous n'avez pas l'habitude de porter des rouges à lèvres liquide mat comme ça qui sèchent, vous allez avoir peut-être cette sensation de lèvres sèches. La couleur ça va pas du tout avec ce que j'ai fait sur les yeux. Donc voilà, je suis pas très fan. Je vais changer, je vais mettre un gloss je pense. Quelque chose d'assez léger et un peu d'incolore parce que je veux pas accentuer encore sur les lèvres si j'ai déjà fait un truc un peu fun sur les yeux. Avant de vous montrer le résultat final du make-up, je vais quand même vous montrer, j'ai acheté encore 2-3 petites choses. Je me suis pris un masque pour le visage. Comme ceci au concombre et en fait c'est pas un masque en tissu, j'ai l'impression que c'est un masque à appliquer et qui sèche et après on le retire. Donc ça a l'air pas mal. Je sais pas si je le testerai soit sur TikTok, soit sur Instagram. De toute façon, je vous laisse... Tous mes réseaux sociaux sont en barre d'infos. Je vous laisse mon compte Instagram. Il s'affiche à l'écran si jamais vous avez envie de me suivre là-bas. C'est avec plaisir. Et je me suis pris un autre masque comme ceci. Du coup, là, c'est plus pour le côté lumineux, etc. C'est Made in Korea, donc c'est masque coréen. Et voilà. Au niveau du prix, on est sur un prix... extrêmement peu cher, donc j'ai hâte de tester. J'ai pris une petite bombe de bain, je la trouvais tellement chou, mais vraiment trop chou. C'est un genre de petit avocat mais trop mignon, donc violet, et là à l'intérieur vous avez du coup du doré, enfin trop beau. Je pense que ça va mettre des paillettes partout dans le bain, j'adore, c'est vraiment pas cher. Je m'étais pris 2 sets de masques comme ça, donc j'ai déjà retiré le masque noir que j'ai dans mes affaires. Ils sont bien, ils sont un peu épais par contre, mais là ils étaient en promo donc franchement ça valait grave le coup. Là pour le résultat final, je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près pour que vous puissiez mieux voir. J'avais déjà testé des produits Primark, mais il y a un moment pour le teint, enfin etc. les produits voilà, de make-up. Et en fait, ça m'allait vite fait quoi. C'était pas ouf, mais ça passait. Et là, honnêtement, je suis mais trop surprise de la qualité des produits. Pour le prix que ça coûte, c'est vraiment pas excessivement cher. Une super belle qualité. Enfin, mon teint, je l'adore. J'adore vraiment mon teint, je le trouve très beau. En ce qui concerne les produits pour les yeux, bon du coup, ce qui est mascara validé à 100%, j'adore. Le fard à l'eau.
mais incroyable. La couleur est vraiment très belle. J'espère que quand je vous aurai fait le zoom, vous pourrez vraiment bien voir parce qu'en vrai, il se voit quand même pas mal. Là en caméra, ça se voit pas énormément, mais en vrai, il est assez flashy. Je suis un petit peu déçue pour les lèvres parce que du coup, la teinte, c'est pas vraiment un truc qui me fait transcender. Bref, je suis assez contente. Juste un petit peu la base de teint. J'ai pas l'impression que ça ait fait grand chose. Ça ressemble à une crème, mais bon. Je testerai un petit peu, puis je verrai ce que ça donne. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like. Ça me fait toujours plaisir. À me mettre un commentaire également. Ça me fait toujours plaisir aussi. Si vous aimez mes contenus, n'hésitez pas à vous abonner. Vous cliquez sur le bouton juste en bas de l'écran, s'abonner. Et du coup, vous ne manquerez pas mes prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao.